Salut à tous, c'est Pixel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On répète partout la même chose. Bitcoin est décentralisé. Personne ne le contrôle, pas de patron, pas de banque centrale, pas de bouton off. Sauf qu'aujourd'hui, deux entreprises décident à elles seules de la moitié des blocs Bitcoin. Et 6 pools en produisent plus de 80%. Alors la question, c'est est-ce que Bitcoin est encore vraiment décentralisé? Reste parce qu'à la fin, je te montre pourquoi des gens comme toi, avec une petite machine, font partie de la solution. Reprenons depuis le début. Quand tu mines du Bitcoin, dans l'immense majorité des cas, tu ne mines pas tout seul. Tu rejoins un pool, un groupe de mineurs qui mettent leur puissance en commun pour gagner plus régulièrement. Le problème, c'est que ces pools, il n'y en a pas des milliers. Il y en a une poignée. Et regarde comment ça se répartit. Foundry USA, une société américaine, c'est environ 30% du réseau à elle seule. Antpool, détenu par le fabricant Bitmain, environ 18%. À deux, elle pèse près de la moitié de tous les blocs. Tu ajoutes via BTC et F2 Pool, et là, les 4 pools contrôlent environ 73%. 6 pools et tu dépasses les 80% de tous les blocs minés. Un développeur connu, B10C, a même calculé qu'à certaines périodes, 6 pools produisaient plus de 95% des blocs. Rappelle-toi, le réseau Bitcoin, c'est environ 1 ZH par seconde, une puissance de calcul astronomique, répartie sur des centaines de milliers de machines partout dans le monde. Et pourtant, toute cette puissance passe au final par ce petit goulot, une poignée d'acteurs. Alors tu vas me dire, ok, c'est concentré, mais concrètement, c'est grave. Pour comprendre, il faut saisir une chose, c'est le détail dont je te parlais. Quand tu mines dans un pool, tu envoies ta puissance de calcul brute, mais ce n'est pas toi qui décide quelle transaction entre dans le bloc. C'est le pool. C'est le pool qui construit le modèle du bloc. Toi, tu ne fais que fournir les muscles. Autrement dit, les propriétaires des machines, même toi, le petit mineur à domicile, vous êtes juste passager. C'est l'opérateur du pool qui tient le volant. Et ça ouvre trois risques très concrets. Un, la censure. Un pool sous pression réglementaire pourrait être obligé d'exclure certaines transactions, des adresses sanctionnées, certains types de transactions. Si ce pool pèse 30% du réseau, ces transactions-là attendent et attendent encore. En numéro 2, l'attaque des 51%. Si deux opérateurs s'entendaient, et à eux deux, Foundry et Antpool sont déjà autour de 50%, ou si un seul gros pool était piraté, ils pourraient théoriquement réécrire des transactions, faire de la double dépense et censurer. Les mineurs dans le pool, eux, n'ont rien demandé, ils subiraient. Et de 3, le plus sournois, le réglage par défaut. La plupart des machines de minage sortent d'usine déjà branchées sur le pool du fabricant. Un Antminer pointe par défaut sur Antpool, un Wattsminer souvent sur Foundry. Et tu sais quoi? La majorité des gens ne changent jamais ce réglage. Résultat, la centralisation se renforce toute seule sans que personne ne le décide vraiment. La situation est donc sérieuse, mais elle n'est pas désespérée. Et voici pourquoi. Ce qui est centralisé, c'est la construction des blocs, pas la propriété de la puissance. Cette puissance, elle appartient à des milliers de mineurs indépendants, et ces mineurs peuvent changer de pool en quelques secondes. Ça, c'est le vrai garde-fou. Si un pool dérape, les mineurs fuient. Ce n'est pas de la théorie. Par le passé, un pool s'est approché des 50% et la communauté a paniqué. Et le pool a volontairement réduit sa taille pour rassurer tout le monde. Le pouvoir d'un pool ne tient que tant que les mineurs acceptent d'y rester. Mais il y a mieux. Il existe une vraie solution technique et elle change tout. Ça s'appelle Stratum V2. En clair, avec Stratum V2 et un firmware comme BrainOS, ce n'est plus le pool qui choisit les transactions, c'est toi, le mineur, qui construit ton propre modèle de bloc, même en minant dans un pool. Le volant revient dans tes mains. Et ce n'est pas tout. Il existe des pools pensés pour la décentralisation, comme Océan ou Brains, et puis il y a nous, les mineurs solo à la maison. Chaque Bitax, chaque machine qui mine en solo, c'est un producteur de blocs indépendant de plus, un acteur que personne ne contrôle. Parce qu'au fond, l'endroit où tu pointes ta puissance de calcul, c'est un vote. Miner sur un pool décentralisé, activer Stratum V2 ou miner en solo, à chaque fois, tu rends le réseau un peu plus difficile à capturer. Tu ne subis plus la centralisation, tu votes contre. Pour résumer, oui, le minage Bitcoin est aujourd'hui très concentré. Deux pools pour la moitié des blocs, six pools pour plus de 80%. Ça crée des risques réels de censure et de collusion.
Mais non, ce n'est pas une fatalité, parce que la puissance appartient aux mineurs et que des outils comme Stratum V2 se démocratisent, et le minage solo rééquilibre la balance. La décentralisation de Bitcoin, ce n'est pas un acquis. C'est quelque chose qui se défend tous les jours par les choix des mineurs. Et ça commence par savoir où tu branches ta machine. Avant de se quitter, si le solo mining t'intéresse, sache que j'ai mon propre pool de minage et tu y es le bienvenu. Je suis d'ailleurs en train d'y intégrer Stratum V2 en ce moment même. J'y organise régulièrement des concours et tu y trouveras aussi plein d'infos et d'outils gratuits pour t'aider à te lancer et à suivre tes opérations de minage. Tous les liens sont en description. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici, ça compte vraiment. Si la vidéo t'a plu, un petit like, un partage et un abonnement m'aident énormément à continuer ce travail. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!